j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va traiter de ma grossesse. Comme vous pouvez le voir sur le titre, il y a plusieurs semaines maintenant, je vous ai fait une vidéo où je vous racontais un petit peu l'histoire de ma grossesse, mon premier trimestre, ainsi qu'une FAQ. Et comme promis, aujourd'hui je reviens pour une mise à jour par rapport à mon deuxième trimestre. Et à la fin de la vidéo, si Dieu veut, je vais répondre à une ou deux questions qu'on m'a posées lors de la dernière FAQ, mais j'avais pas eu le temps de répondre. Toute chose les filles, j'avais envie de vous présenter le sponsor du jour. C'est le site internet Ana Luisa, site internet de bijoux. Donc les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui viennent de leur site. Donc c'est une marque américaine, plus précisément new-yorkaise, qui vend des bijoux, que ça soit du coup boucles d'oreilles, bracelets, chaînettes, tout ce que vous voulez, à un prix relativement raisonnable les filles. Et vu la crise, franchement se faire belle à petit prix, ça n'a pas de prix. En plus de cela, pour les personnes qui habitent en Martinique, sachez qu'ils livrent directement en Martinique, donc n'hésitez surtout pas à profiter de cela. Si vous êtes fan de bijoux, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, tous les filles. Il faut savoir que la particularité de Ana Luisa, c'est que c'est une marque éco-responsable, c'est-à-dire qu'elle pense à la planète. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément tout le temps, mais c'est super important. Donc les bijoux, les filles, sont faits en or recyclé, du coup la qualité, mais en pensant à la planète. Et ça encore les filles, ça n'a pas de prix pour la planète, mais également pour notre porte-monnaie. Toutes les informations et tous les liens seront en barre d'infos, ainsi que les promotions et les codes promo qui sont disponibles actuellement sur le site. Mon trimestre, franchement, il a super bien démarré parce qu'il a démarré sur un regain d'énergie les filles. J'étais super contente parce qu'il faut savoir que lors de mon premier trimestre, j'étais extrêmement fatiguée alors que je ne faisais pas grand chose. Finalement, c'est vrai que pendant un petit moment, j'ai travaillé dans un fast-food au Snack Élysée suite à des problèmes administratifs par rapport à ma société, comme je vous l'ai expliqué à maintes reprises. Cependant, lors de mon premier trimestre, en fait, je faisais pas grand chose à part m'occuper un petit peu de la maison, faire à manger, déposer les enfants à l'école et aller les chercher. La plupart du temps, je le faisais en voiture, mais j'étais vraiment lessivée et j'étais vraiment contente d'avoir ce regain d'énergie parce que là, je pouvais enfin, voilà, faire le ménage assez rapidement, faire des petits meal prep, même des fois faire à manger, faire des activités avec les enfants, enfin autre chose que de rester allongée dans mon lit. Donc j'étais vraiment super contente. Tout ce qui est maux d'estomac, parce que je vous ai expliqué du coup au tout début de ma grossesse, j'avais eu des maux d'estomac à chaque fois que je mangeais. C'était très difficile. J'avais le haut en fait du ventre un petit peu gonflé. Ça m'a même un petit peu inquiétée, comme je vous ai dit. Je suis partie voir le médecin, on m'a prescrit de l'oméprazole que je n'ai jamais pris d'ailleurs, et là ça a totalement disparu. Donc franchement, j'étais vraiment super contente. Bizarrement les filles, surtout pour les personnes qui suivent mes diètes vlog et un petit peu comment je vis mon changement de physique lors de ce deuxième trimestre, c'est là les filles où je me suis sentie le mieux au niveau de mon physique. En fait, j'ai regagné une confiance en moi et d'ailleurs c'est là où j'ai pris mes meilleures photos. Je me sentais vraiment bien dans mon corps, dans le sens où c'est vrai, bon, je ressemblais à une femme enceinte avec un ventre et tout, mais j'avais quand même un peu plus de poitrine. J'avais toujours aussi cette silhouette, pas athlétique, mais voilà, une silhouette de personne qui n'est pas dans l'obésité. Je n'avais pas trop de masque de grossesse, donc j'étais vraiment super contente, super heureuse. Je me sentais bien dans mon corps. Et justement, ça s'en ressentait au niveau de mes interactions avec mon chéri, parce qu'il faut savoir que, en fait, quand j'ai un petit peu de mal avec mon corps, et peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo, en fait, j'ai du mal à faire des câlins avec mon chéri. Quand je dis câlin, c'est juste qu'il me prenne dans ses bras, en fait. Et je me sentais, voilà, grosse, pas jolie, pas attirante et tout. Je n'avais plus du tout de ce blocage quand mon chéri me faisait des câlins. Par rapport à ça, les filles, n'hésitez surtout pas à verbaliser si vous avez des problèmes au niveau de votre corps, au niveau de votre confiance en vous, si vous avez un mari, un chéri, un conjoint, un concubin, tout ce que vous voulez, parce que des fois ça peut créer un sentiment de rejet alors que c'est pas forcément votre chéri que vous rejetez, c'est juste que vous vous sentez pas bien dans votre peau. Et comment vous dire les filles que franchement lors de mon deuxième trimestre je me sentais super bien. Autre chose que je pourrais dire par rapport à mon deuxième trimestre, c'est là
que j'ai commencé à sentir bébé bouger réellement. Et j'aimerais faire une petite mise au point en fait, parce que vous savez, à chaque fois que moi je suis enceinte, je suis d'autres filles enceintes, je traîne dans des forums où il y a des femmes enceintes qui échangent entre elles. Ne soyez pas trop pressés de sentir bébé bouger et ne vous inventez pas des symptômes de mouvement de bébé afin de ne pas être déçus par la suite, parce que des fois je lis surtout dans des forums qu'il y a des filles qui disent sentir leur bébé à 8 semaines aménorrhée. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble un bébé à 8 semaines aménorrhée du coup, et surtout les mensurations. Vous ne pourrez pas sentir votre bébé bouger vraiment avant peut-être 12 semaines aménorrhées. Et même les 12 semaines aménorrhées, moi je suis une multipare. Il me semble que c'est comme ça que ça se dit, c'est-à-dire que j'ai eu plusieurs grossesses et j'ai jamais senti mes enfants en fait avant le second trimestre. Et du coup pour un bébé, celui-ci, et ben j'ai commencé à le sentir en fait à partir de 19 semaines, parce que avant en fait, quand j'ai commencé à le sentir bouger, c'était un petit rituel que je faisais avec lui le matin. C'est-à-dire que le matin, je mettais ma main sur mon ventre et il me tapait sur le ventre. Je me rappelle à l'époque, mon ventre, il était un peu plus en bas comme ça. Mais je n'arrive jamais à le capter en caméra. Et un jour je me suis dit non, aujourd'hui je vais te capter en caméra. Et du coup ça a été ce moment là. Et finalement c'est parti un petit peu crescendo au niveau de l'intensité des mouvements, de la force des mouvements et aussi de la fréquence des mouvements. Maintenant bébé bouge tout le temps, mais vraiment tout le temps, comparé à du coup mes autres grossesses, Joshua, Ariel et même Joachim. C'est vachement rassurant, parce que c'est vrai que je vais pas vous mentir que pour Joshua, Ariel et Joachim, j'ai souvent fini du coup aux urgences, parce que je ne les sentais pas bouger, parce que ils aimaient bien un petit peu dormir. Mais avec ce bébé, il est tellement actif, même s'il y a des fois où il est un petit peu calme, surtout quand j'ai des sautes d'humeur. Parce que je vais pas vous mentir que pour ce trimestre-ci, j'ai pas mal eu de sautes d'humeur en fait. Je pense que je vous avais dit ça lors du premier trimestre, si je ne me trompe pas, mais j'avais une certaine sensibilité qui s'est un petit peu... J'avais une certaine sensibilité, une certaine émotivité. Je sais pas si ça se dit, en tout cas j'étais très émotive au premier trimestre, et ça a continué de l'être du coup pour le deuxième trimestre, que ça soit voilà pour des vraies raisons, ou que ça soit pour des raisons un peu plus futiles. Après c'est vrai que j'ai une fatigue mentale assez intense par rapport à la situation en fait, dans le sens où, comme vous le savez, je dois déménager, et c'est vraiment pas le top en fait quand vous êtes enceinte et que vous savez que vous devez déménager tout simplement. Charge mentale, cette fatigue mentale et cette conscience que je dois faire quand même pas mal de choses, déménager, racheter de nouveaux meubles, parce que la situation ne me permettra pas de partir du coup avec mes meubles, a fait que j'ai été quand même assez sensible pendant ce trimestre-ci. Autre chose concernant ce second trimestre, c'est la prise de poids. Bizarrement, lors de mon premier trimestre, j'ai pas pris tant de poids que ça. Mais pour mon deuxième trimestre, les filles, de toute manière, pour celles qui suivent mes diètes vlogs, vous êtes au courant, j'ai essuyé une très grosse prise de poids. C'est-à-dire qu'il me semble que j'étais au début de ma 20e semaine, ou peut-être, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai les dates juste ici, ou le nombre de semaines juste ici, si j'arrive à retrouver ça dans mon carnet de grossesse. Mais en espace de 1 mois et demi, voire un peu moins, j'ai pris 16 kilos, mais vraiment... comme ça en fait, vraiment sans crier égard. Pourtant je ne mangeais pas plus que ça, j'étais pas plus sédentaire que ça. Franchement, je vais pas vous mentir que là, au niveau de mon moral, ça a commencé vraiment à jouer, dans le sens où, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris par rapport à ma réaction, moi le fait d'avoir perdu du poids, ça m'a vraiment donné confiance en moi par rapport à mon corps. Je m'aime beaucoup plus quand je suis mince que quand je suis très costaud, voire dans l'obésité morbide. Mais au-delà de ça, ça me motivait, et pour moi c'était
la matérialisation que je suis capable de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose. Et le fait que ce château de cartes à cause de ma grossesse du coup commence à s'écrouler, ça m'a quand même beaucoup miné. Et surtout j'ai conscience que vous savez, quand j'ai perdu du poids, Loulou elle avait un peu moins de 2 ans, mais en tout cas le postpartum était déjà pas passé, mais voilà, ma fille elle avait déjà plus de 1 an. Mais quand on veut perdre du poids après une grossesse, c'est-à-dire pendant la période postpartum, c'est totalement différent, notamment si on allaite. Et moi je pense que je vais allaiter mon bébé, comme tous mes bébés, et ça sera beaucoup plus complexe. Donc plus je prends du poids pendant cette grossesse, et plus ça sera difficile pour moi de perdre, en sachant que je n'ai pas envie de faire une perte de poids trop excessive non plus, dans le sens où vous savez, perdre beaucoup de poids puis après prendre beaucoup de poids, c'est pas bon non plus. Donc c'est pour ça que j'ai une réaction un petit peu excessive. Et suite du coup à cette prise de poids, peut-être chose que je n'avais pas précisé vraiment avec exactitude, étant donné que j'étais tellement dans tous les sens, mais il semble que je l'ai dit après dans les diète vlogs qui ont suivi, c'est que en fait on m'a soupçonné du diabète gestationnel, parce que 16 kilos en 1 mois et demi, c'est pas possible. Surtout qu'il y a des femmes qui prennent 16 kilos pendant leur grossesse, et d'ailleurs c'est ce qui est préconisé, entre 9 pour les personnes qui sont déjà dans l'obésité ou disons qui ont une surcharge pondérale assez importante, à 20 kilos grand maximum pour les filles qui sont assez fines. Moi en sachant que j'étais average, j'avais déjà pris 16 kilos, en sachant que j'avais pris déjà je pense 2 ou 3 kilos avant, et que je n'étais pas à la fin de ma grossesse. C'était quand même inquiétant. Autre chose qui est super important d'ailleurs, c'est là où on a appris le sexe de bébé. Vous n'êtes pas encore au courant à l'heure où je tourne cette vidéo, et à l'heure où vous allez voir cette vidéo, et vous n'allez pas être au courant lors de cette vidéo. Il y a une vidéo qui va sortir très prochainement. Beaucoup de personnes de mon entourage sont assez surpris parce que je n'ai pas pu le savoir plus tôt. Il faut savoir que j'ai demandé quand même lors de la première échographie, donc la T1, mais on ne me l'a pas dit, parce qu'on m'a dit que ce n'était pas la priorité en fait. La priorité c'était de savoir vraiment la vitalité de bébé, voir s'il était viable également. Et finalement je ne regrette pas en fait d'avoir appris le sexe de bébé sur le tard, parce que au moins ça m'a évité, déjà que c'était une grossesse surprise, de me projeter trop peut-être pour quelque chose qui n'allait pas être viable. Dernière chose, et pas des moindres d'ailleurs, avant de finir avec une ou deux questions que vous m'avez posé, c'est mon alitement. À la fin de mon 2e trimestre, du coup les filles, j'ai commencé à être alitée. Oui, être alitée. Pourquoi? À cause de contractions. Déjà dans un premier temps, je vous ai déjà dit que j'avais des contractions du coup depuis le début de ma grossesse, suite au fait que j'ai attrapé le virus. Les contractions ne se sont jamais arrêtées. J'avais des contractions quand je marchais, j'avais des contractions quand je passais une journée un petit peu fatigante, peut-être des petites contractions, le fait de voir vraiment mon utérus ressortir peut-être après un rapport. Vraiment j'avais des contractions tout le temps. Moi qui n'ai jamais pratiquement eu de contraction en fait. J'en ai eu un petit peu pour Ariel, un tout petit peu pour Joshua, pas du tout pour Joachim. J'ai jamais connu ça pour ma première grossesse, mais là du début je pense, et jusqu'à la fin, j'aurais connu des contractions. Cependant au bout d'un moment en fait, à la fin de mon 2e trimestre, ça a commencé à agir un petit peu sur mon col, et mon col a commencé à se raccourcir. Donc du coup j'ai été assignée à l'alitement de 26 semaines améliorées. Donc du coup c'est la fin du 2e trimestre, et on m'avait mis ce suivi pendant 6 semaines si Dieu veut, il me semble. Il faudrait que je regarde et je vous mettrai une rectification si je vous ai dit des bêtises. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un trimestre en demi-teinte, et je ne sais pas si c'est à cause de l'alitement ou si c'est parce que la grossesse avançait et avance, mais à partir du moment où j'ai été alitée, la fatigue a repris. Mais là les filles, ça a vraiment été une fatigue
extrêmement intense. C'est-à-dire que la fatigue du premier trimestre et de la fin de ce deuxième trimestre, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que déjà que je n'étais pas autorisée à faire quoi que ce soit, même si je vais pas mentir que je n'ai pas respecté à la lettre l'alitement, parce que comme je vous ai dit lors d'un diète vlog, je n'avais pas tous les critères requis pour être au repos forcé obligatoire, mais je faisais pas grand chose et j'étais fatiguée. C'est-à-dire que là je me levais et peut-être 1 heure plus tard, 2 heures grand maximum, j'étais fatiguée et j'avais envie d'aller dormir. Et en plus de ça, étant donné que j'avais de l'anémie que j'ai toujours de toute manière, en fait, quand je mangeais, en fait, j'avais des sortes de crises de tachycardie. Et du coup, ça c'est à cause de et ça j'ai su que c'était à cause de l'anémie. Et ces crises de tachycardie en fait me fatiguaient énormément, mais vraiment à un point où je me levais, des fois je déposais les enfants, des fois je me faisais aider soit par Christelle, soit mon chéri venait me donner un coup de main de ce côté là, et après peut-être à 9h30, c'est-à-dire une demi-heure après que les enfants soient entrés à l'école, j'étais déjà fatiguée. Et si je mangeais en plus derrière ça, laissez tomber. Donc franchement, ça m'a beaucoup démoralisée dans le sens où, comment vous dire, moi j'ai l'habitude d'être active, surtout depuis mon changement de vie. J'ai l'habitude d'être active, d'être à gauche, à droite, de faire du montage, de prévoir des choses, de régler des soucis, de faire le ménage, de faire à manger. Et le fait de me retrouver encore une fois déjà dans la fatigue et en plus l'alitement, et en plus vous savez quand vous êtes alité, en fait le corps il n'est pas fait pour ça, donc vous êtes encore plus fatigué que vous n'êtes fatigué déjà de base alors que vous ne faites rien. Ça m'a vraiment beaucoup déprimée. Après je sais que c'est pour bébé, donc c'est comme ça que c'est fini mon deuxième trimestre. Il a bien commencé mais bon il s'est terminé moyennement, surtout qu'il y a des problèmes administratifs qui sont rajoutés dans ça, dans le sens où j'ai pu déclarer ma grossesse à la CAF. Cependant concernant la déclaration à la sécurité sociale, alors que j'avais envoyé les papiers à temps, ils n'ont pas pris en compte cette déclaration. Et je vous raconterai du coup si Dieu veut dans l'update du troisième trimestre, quand j'aurai pratiquement fini avec ça, si Dieu veut. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, pour finir, je vais répondre à une seule question seulement et je vais répondre à une autre question lors de l'update du troisième trimestre, et je vous ferai carrément une FAQ après l'accouchement si Dieu veut. C'est pourquoi j'ai attendu autant de temps pour annoncer ma grossesse, parce que je vais pas vous mentir, ma grossesse je l'ai annoncée assez tard. Je vais mettre une photo, je pense quelques jours avant que je vous annonce ma grossesse. J'étais déjà quand même bien enceinte. C'était quand même quelque chose et franchement je n'aurais jamais pensé tenir aussi longtemps, et je pense que j'aurais pu tenir un peu plus que ça d'ailleurs, parce que il n'y a que maintenant où j'ai un vrai masque de grossesse, mais ça on en parlera pour l'update du troisième trimestre. Déjà j'aimerais préciser que je n'ai pas fait cette annonce très tardive par effet de mode, parce que maintenant il y a la petite mode, d'ailleurs elle a rien de mauvaise d'ailleurs, d'annoncer sa grossesse vraiment sur le tard après voilà, après 3 mois, 4 mois, 5 mois, 4 mois du coup, ou même carrément de l'annoncer après l'accouchement. Et c'est d'ailleurs Kylie Jenner qui a lancé un petit peu cette mode là. Avant c'était la mode, c'était de l'annoncer quand on le savait, avec le test de grossesse et tout, en faisant des live pregnancy test, il me semble, c'était ça la mode sur YouTube. Mais je pense qu'avant de l'annoncer sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose d'important à faire. Et moi personnellement, en regardant par exemple les vlogs de Shana Kress, je m'en suis vraiment
pas rendu compte, mais ça a réaffirmé cette envie pour moi de garder ma grossesse pour moi, pour ma famille, pour mon entourage dans un premier temps. C'est de s'assurer de la viabilité d'une grossesse en fait, et que bébé va bien. C'est vrai que bébé peut tomber malade au cours de la grossesse, on peut découvrir des choses au cours de la grossesse, même à la fin de la grossesse ou carrément à l'accouchement en fait. Cependant, c'est vrai que les plus grosses malformations, c'est au premier et au deuxième trimestre en fait qu'on les découvre. C'est pour ça que moi j'ai attendu de passer non seulement ma première échographie, le test de la trisomie 21, le premier trimestre en gros, et l'échographie morphologique anatomique, dit l'échographie du deuxième trimestre, afin vraiment d'être sûr que bébé aille bien en fait. J'ai pas envie de vous annoncer une grossesse et puis après 3 semaines plus tard, si Dieu veut, je vous annonce une mauvaise nouvelle, en sachant que derrière cette grossesse, il n'y a pas juste Aïka, il y a mon chéri, parce que c'est son enfant aussi, il y a mes enfants qui attendent bébé avec un... Je pense qu'ils attendent plus bébé que nous-mêmes. Il y a la famille de mon chéri, il y a ma famille à moi, donc je ne peux pas me permettre de me mettre à nu comme ça sur vraiment un nouveau membre de, pas d'une famille, mais de 2 familles comme ça, alors que je ne suis pas sûre du coup de la santé, de la viabilité, parce que là on parle vraiment de la viabilité en fait de la grossesse. En plus de la viabilité de la grossesse, les filles, étant donné que c'était une grossesse totalement inopinée, il fallait vraiment que je prenne le temps d'avaler la nouvelle, que mes enfants avalent également la nouvelle. Mais je vais pas vous mentir, entre moi, les enfants, mon chéri, c'est eux qui l'ont avalé assez rapidement. En plus de ça, les filles, étant donné que vous savez que c'était une grossesse totalement inopinée, étant donné que j'étais sous contraceptif, lorsque je suis tombée enceinte, il fallait que je prenne le temps d'avaler la nouvelle, que mon chéri avale la nouvelle, que tout le monde avale la nouvelle, que j'annonce ça à mes parents, qu'il annonce ça à ses parents, que mes enfants, je puisse leur expliquer certaines choses, mais pour eux c'était totalement naturel. Donc il y avait vraiment ça également, et c'était 2 piliers très très importants. Et au-delà de ça, en fait, il y avait quelque chose que je devais faire avant de vous l'annoncer, c'est être prête. Parce que je savais très bien que, compte tenu déjà la personne que je suis, il y a beaucoup de gens qui me détestent, qui attendent que je fasse un pas de travers pour déverser des pavés de diarrhée verbale, et même compte tenu de la situation, de ma perte de poids, du fait que c'est pas du même papa, qui soit plus jeune que moi, je savais que j'allais recevoir des réflexions, je savais que j'allais recevoir des réflexions très très déplaisantes et même blessantes, et je les ai reçues. Et afin de ne pas craquer, étant donné que je suis enceinte, donc du coup j'ai les hormones qui travaillent et je suis beaucoup plus sensible qu'habituellement, il fallait que je sois préparée, il fallait que je sois blindée, il fallait que aussi mon copain comprenne que si par exemple il se balade sur ma chaîne, il fallait aussi que mon copain comprenne que s'il se balade sur ma chaîne, en fait, qu'il allait voir des commentaires assez déplaisants de femmes, je vais pas les qualifier parce que ça sert strictement à rien. Il fallait que je sois vraiment blindée en fait, et pas que je m'écroule dans les bras de mon chéri face à des méchancetés mais sans commune mesure en fait, à dire que je suis une marabouteuse, à dire que je suis une mareuse, à dire que tout ce que je sais faire c'est pondre des enfants, que je n'ai pas honte de m'afficher comme ça étant donné que je vais avoir des enfants de papas différents, que je devrais me cacher, que si ça continue comme ça, que je vais avoir un 3e, un 4e papa pour mes enfants. Et quel exemple je donne pour les jeunes. Me dire quand surtout j'avais craqué par prise de poids, j'avais qu'à contrôler mes parties de jambes en l'air. C'est vraiment des commentaires que j'ai reçus en fait. Et pour recevoir ces commentaires et disons les gérer de la meilleure manière que l'on peut, parce que, et je tiens à passer un message, c'est pas parce qu'on vous répond avec de la virulence, avec de l'humour, ou qu'on vous répond pas du tout en fait, que ça ne nous touche pas. Et afin de ne pas trop être touché, et afin de ne pas après pleurer dans les bras de mon chéri, parce que mon chéri lui il supporte pas ce genre de choses là, il comprend pas la mauvaise éducation de certaines personnes, de certains même enfants. Alors imaginez-vous de certaines femmes qui ont eu déjà des enfants. Lui il n'accepte pas, lui il est en mode allons trouver l'adresse IP, allons trouver la personne. Et selon moi il fallait vraiment que je sois prête
à annoncer du coup cette vidéo touche à sa fin, et encore une fois j'aimerais vous rappeler que cette vidéo est en collaboration avec le site internet Ana Luisa, donc n'hésitez surtout pas, encore une fois, marque new-yorkaise, éco-responsable, vous propose des bijoux de qualité à prix réduit et surtout qui est une marque, encore une fois je le répète, éco-responsable. À me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes enceinte, comment vous avez vécu votre deuxième trimestre, si vous voulez tomber enceinte ou vous en êtes en fait de ce côté là. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine.